Notre prochain invité, je suis très heureux de le recevoir parce que c'est quand même un événement spécial. D'ailleurs, mon père a été parrain de la troupe Allélou il y a moultes années. Okay. La troupe Allélou qui fête ses 60 ans cette année. Michel Clavitte, qui en est le président. Bonjour. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Dans les gros préparatifs. Ça Michel, avance. 60 ans, la troupe Allélou. Je sais pas, j'essaie de voir. Est-ce qu'une troupe comme ça, un chœur, est-ce que ça se dit un chœur de chant? Non, ça a commencé plus un chœur de chant. Ça a commencé ce qu'on appelait chorale. Et puis, au fil du temps, quand dans l'historique, ils ont laissé tomber le chœur Allélou pour devenir la troupe Allélou. Parce que ça avait évolué, parce qu'on était sorti un peu strictement juste du chant choral, en allant plus vers du populaire, diversifié au niveau des répertoires, puis des chorégraphies. Il y a eu un peu de danse à un moment donné, des chorégraphies plus actives, des extraits de comédie musicale, toutes sortes. Ça a été vraiment un mélange. C'était vraiment une troupe de spectacle plutôt que juste chorale. Comment tout ça a démarré? Parce que quand on parle d'une fête, là, puis plus 60 ans, c'est les noces d'or. Hein? C'est des noces de diamant. 60 ans. C'est 50, c'est 50. OK, excuse-moi. Ce que je fêterai bientôt. OK, pour ceux qui le savent. Ça a commencé avec des dames qui enseignaient la musique dans les écoles, qui sont devenues les premières chefs de chœur de la troupe, de la chorale à l'époque. Il y a eu Mme Godreau, il y a eu Mme Fortin, il y a eu Claire Mainville, il y a eu la dernière Pierrette Vigneault, son conjoint Marc aussi qui était là avant elle. Il y a eu 5 ou 6 fondateurs ou qui se sont succédés Raymond, j'ai oublié. Raymond Réaume, plusieurs années. Parce que je me souviens de M. Réaume. Il était juste avant Claire, je pense, Claire Mainville, là, dans les années 70, parce que je me souviens d'avoir été à un de leurs spectacles au début des années 70, puis c'était Raymond Réaume qui était chef de chœur à ce moment-là. Alors, ça a commencé avec ces dames-là, mais au début, c'était strictement féminin. C'était juste des femmes qui étaient dans le chœur. 3-4 années plus tard, s'est ajouté les hommes pour aller chercher des voix de ténor, des voix de basse. Et puis ça a évolué avec le temps, tout ce temps-là. Ça n'a pas toujours été rose. Il y a eu des hauts et des bas. On parle d'historique. Ce que j'en sais parce qu'on a déjà baissé beaucoup. Puis là, de voir qu'il y a encore autant de membres aujourd'hui, après 60 ans, c'est digne de mention. Mais il y a eu des hauts et des bas. Oui, effectivement, dans les choristes comme tels, dans le membership, il y a eu des variantes, c'est sûr. Je me souviens, moi, à l'époque, au début des années 70, quand j'ai assisté, il était un bon groupe, une quarantaine, cinquantaine de choristes. Moi, je suis arrivé il y a 10 ans. On était au 50e anniversaire, 22 choristes. La veille de la COVID, en 2019, le dernier spectacle qu'on a fait à la salle polyvalente, on était 19 choristes. Quand on a repris en 2022, après la COVID, au spectacle extérieur à Place Montel. Qui vous a donné une swing? Qui nous a donné tout un élan. On a eu un succès fou. Il faisait froid. Il n'y avait plu toute la journée. La pluie arrêtait à 5 heures le soir. Les techniciens ont eu le temps de finaliser l'installation du son, les ordres de la scène, tout ça. On a commencé le spectacle. C'était plein. Il y avait 400 à 500 personnes. C'était un spectacle gratuit qu'on avait négocié avec la ville pour l'intégrer dans les fêtes du 375e, qui était comme un an en retard aussi au niveau de la production. Alors, on s'est intégré là-dedans, puis on a eu un très beau succès. Puis tout de suite, à l'automne, fin août, les demandes pour intégrer la chorale sont arrivées. Des gens, qu'est-ce qu'on fait pour rentrer dans la chorale? Qui qu'on peut parler? Puis depuis ce temps-là, puis cette année, on va produire un spectacle à 42 choristes. Michel, quand on parle de la troupe Allélou, on parle de 60 ans, mais on parle de 60 ans de succès. Quand tu parles d'Allélou,
les gens, tu as nommé tantôt Oui, c'est... les maîtres chantes, là, Ouais. ce sont tous des professionnels. Quand Ouais. tu parles de Claudette Fortin, Ouais, Raymond ouais, Guillaume, ouais, 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 Claire ouais, Mainville, ouais. Mme Gaudreau, ça a toujours, tous les spectacles ont toujours eu presque guichet fermé. Il y a toujours cette réputation-là d'Allilou qui a toujours été très élevée. Et vous avez encore aujourd'hui cette réputation-là après 60 ans. Oui, puis qui plus est, depuis 5 ans, notre nouvelle chef de chœur, en la personne de Peggy Bélanger, qui est plus qu'une chef de chœur pour nous autres, c'est une directrice artistique, c'est une personne d'abord qui a une formation musicale classique. Elle a étudié 2 ans en Italie, le chant classique baroque. Aujourd'hui, elle enseigne au Conservatoire Trois-Rivières, Cégep Sainte-Foy, nous autres à travers ça. Amener une personne de ce calibre-là a donné une grande chance aussi au recrutement, à sa façon de travailler. Puis c'est plus que juste nous guider dans des pièces, c'est nous enseigner des techniques de chant aussi. Ça va plus loin. Alors, c'est un plus pour nous autres. Ça l'a, au niveau du répertoire aussi, on s'offre, on est plus fantasque un peu. On pousse la note un peu plus loin. On va chercher vous allez voir cette année. C'est elle qui veut vous emmener là aussi? On a un comité. On a un comité qui sélectionne des pièces, qu'on soumet, qu'on étudie, qu'on regarde ensemble, parce qu'il y a des pièces qu'on ne peut pas faire en groupe choral, là, avec des harmonisations. Il y a des pièces qui sont plus faciles à adapter ou que déjà des partitions existent. Mais certaines pièces, des fois, les choristes disent ce serait plaisant de faire telle pièce, mais souvent, c'est pas adaptable ou le son sera peut-être pas aussi agréable. Alors, on travaille dans ce sens-là pour le choix des pièces. Est-ce que tout le monde peut chanter? Si vous avez une voix juste, tout le monde peut chanter. Mais qui dit que j'ai une voix juste? La chef de chœur va vous passer en audition. Puis parce que moi, à part l'Incendiario, là... Oui, je me souviens de ta performance. J'étais là. Ouais. Le spectacle pour Great People, Claire Mainville au bénéfice. Exact. Mais les gens qui nous regardent aujourd'hui, est-ce qu'ils pourraient intégrer la troupe Allilou? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. Comme je vous dis, si vous avez le goût de la musique, vous avez une voix juste qu'on fait auditionner. Le restant, c'est du travail, c'est de l'écoute de nous. Parce que chaque pupitre, ce qu'on appelle, soit le pupitre des sopranos, des ténors, des altos, des basses, etc., on a chacun nos trames à travailler. On les travaille, on se rencontre lors de nos pratiques, on met tout ça ensemble, puis ça évolue, puis ça finit tout par couler, puis tout le monde à peu près peut chanter. Qu'est-ce que ça demande? Une personne aujourd'hui qui nous regarde, qui aimerait ça peut-être, qui a toujours rêvé de chanter, mais qu'est-ce que ça exige? Qu'est-ce que ça demande? Est-ce qu'il y a beaucoup de pratique? Oui, ça demande comme là, vous allez avoir 2 spectacles. Ça demande un côté autodidacte un peu aussi. Il faut être capable de travailler par soi-même, à la maison, écouter nos pièces, parce que si on se fie, à moins d'être un professionnel qui lit la musique, etc., c'est pas nécessaire de lire la musique. 90% des membres ne lisent pas la musique dans la troupe. Mais à force de côtoyer des feuilles, des partitions musicales, on vient qu'on prend, puis avec l'enseignement, on vient qu'on commence à déchiffrer un peu une partition. Et puis, le travail, on a une pratique par semaine, avec une intensive qui s'ajoute une fois par mois les samedis. Quand arrive la préparation des spectacles, comme les concerts de Noël, par exemple, on a toujours un petit blitz les semaines avant. Puis les spectacles de fin d'année, c'est la même chose. Là, on arrive dans le blitz. Là, on est à 3 semaines, là, 2 semaines et demie là, des spectacles. On va avoir la semaine prochaine. On a nos pratiques le mardi. La semaine prochaine, on a mardi. Après ça, on a samedi. Après ça, on va avoir mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là, c'est vraiment le blitz. C'est normal, parce que là, avec les générales, puis tout ça, avec les musiciens, puis tout ça. Bon, parlons-en. On fête ça comment, le 60e anniversaire?
On fête ça cette année exclusivement spécialement avec 2 concerts au lieu de seulement qu'un, comme on fait chaque année. Normalement, c'est toujours le premier samedi de juin qu'on produit le spectacle, le résultat de toutes nos pratiques de l'année, qu'on monte avec le répertoire qu'on a monté. Mais cette année, au 60e, l'an passé, quand on a commencé à préparer ça, j'ai dit à mon CA, écoutez, on s'en va vers le 60e et il faut faire quelque chose de spécial. Qu'est-ce que vous diriez de 2 spectacles au lieu d'un? Ça m'était déjà un peu craintif, mais finalement, j'ai dit, on va se trouver un bon président d'honneur, la personne de Mathieu Rivet, notre député de la Côte-Sud, que Mathieu est déjà un professeur de musique par sa formation. C'est un joueur de trompette aussi. C'est un joueur de trompette, puis il y aura peut-être des petites surprises au spectacle. Et puis, Mathieu a accepté avec joie. Écoute, je l'ai appelé, on s'est parlé 5 minutes, ça a été oui tout de suite. Puis on s'est rencontrés, puis je suis sorti de la rencontre. J'ai pas besoin de ce qu'on dit en bon français, j'ai pas besoin de le craquer, il était déjà craqué. Alors, il m'a amené des idées, j'ai eu de l'aide pour monter notre conférence de presse avec lui, etc. Il s'est beaucoup impliqué. Et d'ailleurs, demain, un petit scoop, il nous accueille à l'Assemblée nationale pour une déclaration de député en faveur de Cœur à Lilou, la troupe à Lilou. OK. Alors, mais c'est digne de mention. Je pense que 60 ans, un organisme artistique, culturel, bénévole, parce que c'est tout du bénévolat, nous autres, là, il n'y a personne qui reçoit un cachet. Là. On paye même une cotisation pour faire partie de la troupe. Alors, c'est du bénévolat. Puis 60 ans d'un organisme qui est encore là, puis qui est encore là avec succès, ben, il fallait le souligner. Mais c'est un divertissement aussi, il faut le prendre comme ça. Ben oui. Tu parlais de 2 spectacles. On revient au spectacle. C'est quelle date? Bon, on a le 7 et 8 juin, alors samedi soir à 20h, à la salle Edwin Bélanger, à la polyvalente Louis-Jacques Cazot, et le lendemain, dimanche le 8, à 15h. OK. Spectacle d'après-midi. Fait que ça nous donne la chance à tout le monde, si on ne peut pas y aller en soirée, d'y aller en après-midi. La chance, les billets sont en vente. On a un point de vente chez la pharmacie Jean Coutu, ici à Montmagny. Et auprès des membres, pour ceux qui connaissent des membres sur les 40, sûrement qu'il y en a beaucoup qui connaissent les membres. Mais on a un numéro de téléphone si les gens veulent aller par téléphone. On parle du 418, le 803-7957. 418-803-7957. C'est notre ami Joanne Jobin qui prend les appels, qui peut régler les achats par Interac au téléphone, etc. Alors, on peut faire ça avec elle. Et c'est combien du billet? 30 du billet et pour les étudiants, 15 OK. Alors, les 7 et 8 juin 7 et 8 juin, oui. Michel, combien de personnes, là, je sais que je ne t'ai pas préparé à la question, mais est-ce qu'on a un chiffre du nombre de personnes qui ont participé, qui ont fait partie de la troupe à Lilou depuis les 60 ans? Ça doit être... Ben, j'avais vu un estimé dans des documents de la troupe de quelques années, il y a une dizaine d'années, je pense, puis il parlait de 1500 personnes. Mais là, ça fait 10 ans, puis ça est ajouté, puis il y a des départs, il y a des nouveaux qui arrivent, mais à 1500, 1600, on ne se trompe pas sur 60 ans, là. Parce qu'il y en a, par exemple, qui sont encore là. On a une doyenne qui fait encore partie de la troupe, qui était là en 1965. Qui s'appelle? Lily Dubé, que tout le monde connaît. Oui, Lily était là, mais comme Lily disait, elle dit, j'étais au berceau quand j'ai commencé. Alors, Lily est toujours là. Ouais, Lily est toujours là, puis pleine... toujours intéressée. Lily fait partie des tout premiers... C'est la seule de la formation de départ qui est encore là. Une belle histoire. Félicitations. Félicitations à toute l'équipe, toute la troupe. Et les 7 et 8 juin, à 20h. 20h samedi et 15h dimanche à la salle Edwin Bélanger. Et les billets sont disponibles chez Jean Coutu ou encore on peut rejoindre, on rappelle le numéro. On peut rejoindre au 418-803-7957. Bon anniversaire. Merci. Vous ferez le message à toute votre équipe, votre troupe. Je ne manquerai pas. Bravo, puis j'espère que vous serez là pour nous parler du 70e. On va dire, on verra.
Merci beaucoup. Merci, Michel Clavette, président de la troupe Allélo, président pour les fêtes, mais président aussi de cette belle troupe, cette belle histoire de la troupe Allélo à Montmagny.